Là en l'état on n'a pas grand chose sur le Pierre Gendre. Franchement il me tue les parents, ça va être un festival avec Guillaume. Cadeau de Noël de ouf. Elle est incroyable. Elle est énorme. Il est dur ce piège, en fait c'est quand on est dedans là qu'on réalise à quel point c'est la merde. Salut les amis, alors on sait qu'on est absent depuis pas mal de temps sur YouTube, mais vous allez comprendre pourquoi on s'est absenté si longtemps. Autant vous dire que vous allez découvrir le projet le plus fou et en même temps le plus laborieux de notre vie. Vous allez voir la fabrication du Pierre Gendre 2, un projet dans lequel on s'est engagé en quelle année? On a commencé toute fin 2020. Qu'est-ce que le Pierre Gendre? C'est une immense caméra cachée, donc là on n'est pas en caméra assumée comme dans le Pierre Stagiaire, on est en caméra cachée dans une maison. L'idée c'est de faire croire à des parents que leur fille, qui est notre complice, est en couple avec un de mes personnages. Le premier épisode, c'était Louis Vignac. Là, c'est MC Guillaume. L'idée est de faire un repas qui va durer entre 4 et 8 heures, on va dire. Le but pour nous est de garder les parents à l'intérieur de la maison dans ce qui va être le repas de l'enfer pour eux. Donc on va trouver une fille qui veut piéger ses parents. Le but va être de les amener dans la maison de MC Guillaume et de faire vivre cette caméra cachée immense avec autour de moi plein de complices qui vont graviter du coup pour piéger ses parents. Donc ça, c'est le concept du Pierre Gendre. Et donc pourquoi on a décidé de diffuser d'abord ce long docu-réalité en de nombreux épisodes avant le piège abouti final? C'est parce qu'on s'est dit qu'on a vécu autant de rebondissements au sein des pièges que dans la vraie vie. Donc on a voulu vous faire vivre ces rebondissements dans une sorte de chronologie qui va être respectée du point de départ, c'est-à-dire quand on démarre le casting jusqu'à l'épisode final, en passant du coup par les réussites, les échecs. Comme un journal de bord en fait, sauf que tout s'est pas passé comme on l'espérait. Et que ça nous a pris presque 2 ans parce qu'on a raté plusieurs fois ce piège sur plusieurs familles différentes. Vous allez voir, il y a eu des trucs de ouf qui se sont passés. Alors il y a pas mal de gens qui ont déjà vu l'aboutissement de tout ça qui a été diffusé sur C8. Ça a été tellement long et catastrophique pour arriver à mettre ce piège sur pied qu'on avait des milliers et des milliers d'heures, je sais plus combien tu disais. Entre 1000 et 1300 parce qu'en fait la prod aurait dû prendre de l'idée jusqu'à la diffusion 3 mois et ça a pris plus de 1 an et demi. Jamais on aurait pu imaginer qu'il y ait autant de rebondissements et qu'on joue autant de malchance, peut-être de mauvaises décisions aussi. Mauvaises décisions, ouais, c'est un peu le thème, vous allez le voir. Mais donc vous allez comprendre en fait en temps réel comment ça s'est produit. Vous allez voir la préparation dans ces épisodes, vous allez voir les échecs parce qu'on va vous montrer pour la première fois ce que c'est les pièges ratés. Vous allez voir l'épisode réussi. Et d'ailleurs quand je dis échec, dedans il y a un épisode qui peut être considéré comme un échec pour la télé parce que ça a été quelque chose qui était indiffusable en télé, mais qui en réalité pour nous est une réussite. Vous allez voir, donc c'est un des épisodes. Et c'est une excuse YouTube du coup. Qui sera un épisode qui en réalité est très fort mais où rien ne s'est passé comme prévu. Sur toute cette série assez catastrophique qu'on a donc appelé le pire projet. Vous allez voir, il y aura pas mal de sponsoring et vous comprendrez facilement aussi qu'on a besoin de se retrouver un petit peu dans ce périple qui nous a coûté beaucoup d'argent. On s'est mis en danger. Ouais, on s'est mis en danger et on s'est retrouvé dans la merde. Donc pas mal de vidéos qui seront sponsorisées. Merci d'ailleurs à nos partenaires que vous verrez tout au long de cette série. On va démarrer donc ce docu-réalité avec donc les premières images. Pour contextualiser la chose, on est donc en janvier 2021. On est dans les bureaux. Dave lance le casting pour trouver la fille qui va piéger ses parents. C'est parti. Le Pierre Gendre numéro 2, le pire projet, le projet le plus catastrophique au monde, c'est maintenant. C'est quoi ce pack? C'est une merde, sérieux? Vas-y, t'arrêtes. Donc là j'ai rédigé l'annonce pour le Pierre Gendre numéro 3 avec MC Guillaume. On va le tourner assez rapidement. Si vous pouvez la balancer un peu à droite à gauche sur des groupes Facebook. Il y a un truc casting tu vois? Bah on peut, mais pas que parce que on s'est rendu compte déjà que ça pouvait prêter à confusion. Les gens disent bah attends pourquoi vous cherchez une comédienne? Mais Greg on disait pour MC Guillaume l'idéal ce serait d'avoir une petite famille catholique très propre sur elle et tout. Mais on voulait pas trop l'indiquer parce qu'on risque de passer à côté d'autres profils qui pourraient ne pas correspondre et qui pourraient être très bien aussi. Donc pour l'instant c'est une annonce assez ouverte et puis après on verra ce qu'on obtient. On avait en tête une famille un peu coincée sur les principes mais pas trop sur la bienséance parce que sinon bah, ils oseront rien dire tu vois. Je sais que j'avais envie de trouver un contraste. On s'est dit Guillaume, à quelle famille on pourrait l'associer? La famille qui serait à l'opposé de lui. Et donc on s'est dit une famille très propre sur elle, avec beaucoup de valeurs. Une famille dans laquelle l'arrivée de Guillaume pourrait être un véritable cataclysme. Toi t'étais tout seul un peu en bureau, j'étais pas trop là. T'étais sur autre chose. On fait la production ensemble toute l'année et là j'étais sur l'album de musique d'MC Guillaume qui est pas encore sorti, qui évidemment est
été retardé parce que tout a été retardé en fait à cause de ce projet-là. Donc voilà, Dave a commencé à recevoir les premières candidatures à ce moment-là. Et on les épluche, on les regarde. Sur le Pierre Gendre, on a eu de nouveau ce matin? J'ai eu 10 nouveaux mails. Ok. Père plutôt laxiste, mère très gentil. Son père est directeur commercial, c'est typique le daron juif protecteur. Ok. Je sais pas. J'ai pas trop de coup de cœur sur eux. Ils m'ont pas l'air d'être vraiment très haut en couleur. Et elle, c'est ça. Putain, c'est vrai qu'elle a un profil très comédienne. Hein. Je sais pas si c'est vraiment ce qu'on veut. Avec des parents séparés, ça peut devenir drôle, bah non. Je pense qu'en fait, eux, ils s'imaginent que les parents, comme ça, ils vont s'engueuler entre eux en plus pendant la caméra cachée s'ils sont. Non, c'est une horreur. Tout le truc recherché. On veut pas être au milieu d'un divorce là, ça n'a rien à voir. Tu vois, elle dit parents très tolérants, ça a des gens quand même très ouverts, du coup, ça irait mieux avec Louis quoi. Ok, bon, putain, ça c'est nul. Putain, c'est pas ouf hein. Ouais, y'a pas. Wow. C'est un peu dur comme candidature. Ah, c'est le dernier? Ok. Ouais. Bon, bah, c'est un peu décevant. Hein. Pour l'instant, ce qu'on a eu, faut qu'on réfléchisse à d'autres moyens de relais, quoi. Au début, on a reçu des candidatures pas incroyables. Quand on reçoit des profils, parfois ils sont assez incomplets ou alors ils sont à côté de la plaque. On se dit, ouais, par exemple, mes parents sont super calmes. Ah ouais, bah génial, on va passer un très bon piège alors, tu vois. En plus de ça, il faut rappeler qu'il y avait quand même beaucoup de contraintes sur ce concept-là. C'est pas comme sur le Pire Stagiaire où c'est juste un métier et une personnalité. Là, il faut que la fille, elle soit célibataire, qu'elle soit en Ile-de-France. Et on avait demandé tout ça dans l'annonce. Bien sûr. Qu'il y ait des parents drôles, qu'il y ait des parents qui puissent être ensemble, parce qu'on voulait pas juste piéger une maman ou un papa seul. Voilà, on voulait pas des parents divorcés, donc il fallait qu'ils viennent tous les deux au repas, qu'ils soient prêts à rencontrer leur nouveau gendre chez le gendre aussi, parce que souvent les parents préfèrent que ça se passe chez eux pour la première rencontre. Donc il y avait 1 milliard de contraintes. Là, en l'état, on n'a pas grand-chose hein, sur le Pierre Gendre. Si on doit tourner dans un mois. Ouais, parce que c'est vrai qu'on a vraiment pas beaucoup de candidats. Ouais, c'est ça. C'est pas assez, genre. Non, pas du tout. Face à ce mauvais démarrage, on décide de passer par mes réseaux pour poster l'annonce. En quelques jours, on a reçu une 50aine de candidatures qu'on a épluchées une à une. T'imagines une mère qui est angoissée, qui voit un cassos comme MC Guillaume? Ça c'est quoi ça? C'est génial. Ouais, on n'a pas eu d'informations, on a essayé relance, tout ce que tu veux, on n'a jamais rien eu. Oh non, parce que là, ces gens-là, face à MC Guillaume, c'est génial. Ah non, mais c'est exactement ce qu'on cherchait en vrai. Très à cheval sur les bonnes manières. Ça peut vite démarrer en colère. Alors du coup, elle est très bien. Hein. Ouais. À 18 ans, c'est jeune. Après, ce que moi j'aime bien dans le fait qu'elle ait 18 ans, la nana, c'est que Guillaume, vu que c'est un vieux dégueulasse et que tu vois, justement, il sort avec une meuf de 18 ans, il est content. Ça fait crédible qu'elle tombe amoureuse d'un mec vraiment plus âgé et en plus cassos. Mon père est très protecteur, putain, il câblerait, je pense. Franchement, fantastique ce profil. Le seul problème, c'est qu'elle est jeune. Vidéo dans le mail. C'est elle. Je suis morte. Ça fait combien de temps que toi tu es au courant de cette histoire? Quelle histoire? Lui et la fille. Mais c'est fini entre eux. Ça fait combien de temps que tu es au courant de ça? Mais il faut lui dire. Mais je lui ai... Hé, Raina, ça te fait rigoler. Mais on peut le tuer. Mais je lui ai dit. Il veut pas m'écouter. On demandait souvent des vidéos en plus. On voulait pas juste un mail. On voulait également des photos et des vidéos. C'est très important pour cerner la personnalité des parents, de les voir en images. Maman, regarde ce filtre. Quel filtre? Bah là. Oh, et tu maman en masque? Bah oui. Et toi quoi? J'avoue, on dirait que je suis plus vieux qu'elle, la mère. Maman, j'ai encore envie de me faire percer les oreilles. Tu prends trop goût maintenant, c'est une chose. Hein. Mais non. Arrête un peu. Franchement, il me tue, les parents. Ça va être un festival avec Guillaume. Une fois toutes les candidatures consultées, on a chargé Jeanne, notre assistante de production, d'appeler les candidates qui avaient postulé et qui nous intéressaient. Oui, bonjour Caroline, bonjour Inès, bonjour Justine, oui, allô Kéchia, bonjour Marilou. Allô? Oui, bonjour Brunella. Oui, c'est moi. Je suis Jeanne, assistante de production pour Greg Guillotin. Ce serait possible pour toi de venir au bureau la semaine prochaine pour un entretien? Oui, je suis disponible tout le mois de février, mais je pensais pas que vous alliez me rappeler. C'est vrai? Je suis grave choquée, mais je suis contente. À partir du moment où on se dit qu'on tient un bon profil, de piéger, l'étape d'après, c'est de rencontrer. À ce moment-là, il me semble que Brunella faisait partie de nos deux coups de cœur. On avait un binôme, ouais. On avait Brunella et Marilou. On a fait venir pour l'instant Brunella parce que c'était vraiment d'abord elle quand même. Je crois que c'était celle qu'on sentait le plus. Avant toute chose, la première question qu'on se pose, c'est sur le choix du personnage. Parce qu'en gros, tu vois, Greg, il campe différents personnages. Selon toi, lequel des deux profils pourrait être le plus intéressant pour piéger tes parents? Ok, ils vont plus réagir face à un mec qui est dans la drogue et tout, ils vont pas. Donc, je suis célibataire réellement, ok, mes parents pensent que j'ai quelqu'un en secret. Ah ouais, d'accord, ils sont suspicieux. Ma mère, elle cherche toujours à savoir ma vie. Ma mère est très à cheval sur les principes et surtout au repas. Donc elle est à fond sur les principes, les conventions et tout. Tu penses que ça peut être crédible que tu t'attaches à un mec comme ça? Bah justement le fait que je viens de me séparer de mon ex. Ils vont penser que t'es un peu perdu. C'est ça, ils vont se dire ok, elle est complètement perdue. Elle se rabaisse au premier venu. Ouais, d'accord, ouais. Ton nouveau copain a 35 ans, il s'appelle Guillaume Boutry. Oh débat. Ouais. Il vit à Voilan, un village dans l'Essonne. Il est à son compte, il a son entreprise. Il fait beaucoup de comptabilité et il est aussi artiste. Il prépare son premier album. Mais un peu, tu vois, tu dis que c'est un peu un à côté. Là, c'est bien de commencer à les inquiéter un peu parce qu'ils vont se dire un rappeur et tout, mais pas trop, tu vois. Tout ça pour que le jour où ils viennent, ils soient pas trop surpris du décalage.
pense. En fait, MC Guillaume, ce qui est vraiment horrible pour les parents, c'est que bon, déjà, c'est une racaille, c'est un bad boy et tout, mais c'est une racaille bête. Si t'as des vidéos, n'hésite pas à nous envoyer. Ouais, grave, les vidéos de mes parents. Ouais. Souvent, c'est quand même dans les expressions faciales et la façon de s'exprimer qu'on peut voir s'il y a un potentiel comique ou pas. Et c'est vrai que ça nous aide de voir des vidéos, quoi. Où est-ce qu'on a pu se rencontrer? Par qui? Je pense sur les réseaux. Hein. Ils savent que je suis beaucoup sur les réseaux. Ah ouais, en plus ça irait bien avec Guillaume d'aller draguer sur Instagram. Ouais. Genre il prend une liste de meufs et il écrit le même message, copier-coller et tout. Qu'est-ce qui aurait pu t'avoir séduit chez Guillaume selon toi? Le fait que ce soit quelqu'un de spontané, quelqu'un avec qui je rigole bien, quelqu'un d'honnête, enfin d'honnête, tu sais, de cash, de franc-parler. En fait, si on demande ce qui aurait pu séduire la fille chez Guillaume, c'est parce qu'en fait, faut pas se le cacher, un mec comme MC Guillaume, c'est très bizarre d'être avec. Et c'est pour ça que nous, c'était un peu un de nos soucis, c'est de dire quelle va être la crédibilité de la chose. L'alibi en fait. L'alibi, qu'est-ce qui lui est arrivé à la fille pour se retrouver avec un mec comme Guillaume. Donc c'est pour ça qu'on insistait beaucoup là-dessus, parce qu'on se disait, faut quand même que les parents y croient. Aussi tiré par les cheveux soit-il, il fallait qu'il y ait des arguments. Comment tu décrirais du coup tes parents, donc le caractère de chacun? Donc ma mère très conservatrice, très mère poule, qui va me surveiller sans cesse, et qui est très fermée sur beaucoup de sujets, que ce soit sur le sexe, que ce soit sur l'alcool, elle pense que je bois pas aux soirées. Mon père a un énorme ego, il déteste être pris de haut par des plus jeunes que lui. Ma mère, genre, elle, s'il y a un truc qui la dérange, elle lui dit tout de suite. S'il se passe des grosses actions, c'est ton père selon toi qui va réagir en premier. Voilà, il peut péter un câble sur moi là pour le coup. Quand on touche à l'amour qu'il porte pour toi, ça peut partir quoi. Quand il pète un câble, il peut se montrer violent. Comment? Oui, non, pas violent physiquement, il va pas en arriver aux mains, quand même pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les pièges qu'on fait, en fonction de ce qui se passe, j'adapte. Le but, c'est pas que le piège dure 5 minutes. Ouais, le but, c'est qu'on aille au bout du repas. Dans la douleur, sûrement pour tes parents, mais on va aller au bout. Là, l'idée, c'est qu'on rajoute un nouveau truc, c'est qu'il a développé sa marque de streetwear avec son t-shirt doigt dans le cube. Le logo, c'est un doigt d'honneur avec de la merde au bout, c'est un doigt dans le cul. Est-ce que tu penses qu'ils vont réagir là-dessus? Mon père, c'est sûr, il va lui balancer un truc. Comme ça, je suis pas sûre que mes parents accepteraient que je sorte avec alors nous on appelle ça en Belgique un baraki. On dit un casse-os. Sortir avec un baraki alors qu'on t'a si bien élevé, on t'a envoyé à l'université. Rien que s'ils employaient ce mot, ça me fait. C'est des réactions qu'on a envie de voir, ça. Et après un moment, il va évoquer vos relations sexuelles devant les parents en total manque de respect. Là, c'est la merde. Là, ils vont péter un câble. Si tu leur dis par exemple, il veut absolument vous inviter à manger. Alors après, je vais leur expliquer pourquoi je les ai fait venir en fait. C'est parce que je veux créer un business familial où ils vont m'aider à passer la drogue au Congo et ils prennent un pourcentage et tout, tu vois. Ça serait crédible dans le sens où parce qu'on a vécu là-bas. Ce qui peut être drôle, c'est mon père, il a un bar, donc on peut cacher les choses. Ça peut être, ouais, voilà. Et on va leur faire comprendre que toi, ça y est, t'as déjà commencé à travailler un peu avec moi, tu leur as pas dit. L'idée serait qu'on tourne en amont du piège, une soi-disant vidéo un peu filmée à l'arrache par mon pote Bébert, où toi, t'es en train de refourguer ton truc à un client sur le trottoir. Et je dis, regardez comment elle s'en sort bien et tout, elle gère de haut, elle s'est pas fait attraper. Et qu'on filme des petites séquences comme ça, et même une séquence qu'on a filmée à l'arrache un peu au commissariat, où il y a des flics qui nous interrogeaient. Et on s'est fait attraper, et moi, je commençais à vouloir me frapper avec un flic et tout. Vas-y, cascar. Et tout ça, faudrait qu'on leur montre le moment du repas. Et là, ce qu'on a pensé, ce serait simuler un cambriolage chez vous. Et moi, je suis là, je suis ouais, c'est bon, t'es arrivé chez eux et tout, et il faut qu'on leur montre, il est chez vous, vous voyez ce qui vous attend. Tu vois Mon père, il deviendrait fou. Non, mais là, c'est un objet de valeur à laquelle il tient. Ouais, pas une valeur même sentimentale ou un truc où tu dis. Son mouton. Et en fait, c'est son doudou de quand il c'est trop mignon. Il m'a toujours dit, le jour où on m'enterre, vous me mettez avec le mouton, genre. Vous mettez avec le mouton. Déjà, c'est courageux de ta part. Je sais que ça peut être un peu flippant. Moi-même, je flipperais de faire ça à mes parents, mais à chaque fois, ça se passe super bien. Il y a des moments, il y a des temps morts. Hein. Le repas, il est censé durer 2-3 heures. Il y a des moments où je vais leur parler de drogue, après, on va redescendre un peu, puis je vais reparler d'un truc grave, puis je vais redescendre un peu. C'est des montagnes émotionnelles, et surtout, à la fin, nous, ce qu'on veut montrer aussi dans le programme Le Pierre Gendre, c'est l'amour des parents pour leurs enfants. Et quelles que soient les origines, le niveau social et tout, faire rire, c'est important dans ces vidéos, mais qui est aussi le côté touchant. Au même moment où tu vas parler de ton nouveau mec, il va falloir que tu montres la photo de Guillaume. Et comme ça, moi, on est sûr qu'ils m'ont jamais vu. Je peux même filmer la réaction en lui montrant la photo en si tu straight, peux faire si ça, vous c'est voulez. encore mieux. Putain, il y a encore la compote et tout. Regarde, c'est quoi? On sent. Ah oui, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'on lave jamais les affaires de Guillaume parce qu'on veut que ça pue naturellement. Ah ouais, sympa. Non, mais on est dans l'ambiance jusqu'au bout, du coup. Vas-y, on va se lever, on va faire là-bas, non? Le but de faire venir les filles au bureau, c'est de faire connaissance, d'en savoir plus sur elles et leur famille, de mesurer la pertinence de piéger leurs parents, mais aussi et surtout de faire une photo ensemble. Comme vous le savez sûrement, aujourd'hui la notoriété m'empêche de tourner dans la rue, et les seuls pièges dans lesquels on se lance aujourd'hui, ce sont des pièges en amont desquels on fait de longues enquêtes, et pour lesquels on doit pouvoir être sûr à 100% que les piégés ciblés n'ont jamais vu mon visage. Comment ça se passe concernant Le Pierre Gendre?
gendre. Eh bien la fille complice va faire une photo avec moi au bureau, ensuite elle va devoir annoncer à ses parents qu'elle a un nouveau mec, ici le mec en question c'est Guillaume, et dans la foulée de cette discussion, la fille complice est alors chargée de montrer à ses parents la photo d'elle et MC Guillaume. Et si les parents ne tiquent pas sur mon visage, c'est gagné, ils passent le barrage. Pour ce test photo, je me suis habillé on va dire en un semi-MC Guillaume. En gros, il fallait que sur la photo j'ai l'air un peu stone et mal habillé afin qu'il n'y ait pas un trop gros décalage avec le jour du piège, mais il fallait pas non plus que je sois habillé vraiment salement comme MC Guillaume pour ne pas non plus faire paniquer les parents et qu'ils refusent carrément de rencontrer le mec. C'est vrai que regard un peu de beauf. Cool, non? Ah, j'adore. J'avais déjà pas mal d'idées à ce moment-là du scénario. J'avais déjà un peu des séquences en tête. On avait ce délire de chicha géante qui était la chicha de Guillaume. L'emblème de Guillaume, quoi. Et du coup, c'est comme ça qu'on a trouvé Sarah Lecoy, qui est une accessoiriste très talentueuse. Ça a pris, je crois, 2 mois la fabrication. C'est pour ça que c'était un peu long. Chicha géante, qui est quand même, je pense, le record du monde de la taille de chicha. Bah, il faudrait qu'on statue vraiment sur la direction qu'on a à prendre, notamment sur le look qu'elle aura à la fin, ce qu'on veut en termes de crédibilité. Nous, comme on est dans un registre où on doit faire croire des trucs aux gens, tu vois, il faut qu'il y ait une sensation de lourdeur, quoi. C'est-à-dire que Guillaume, c'est dans son appart, il fasse vraiment croire au piégé que ça, c'est sa chicha qui fume tous les jours. Je préfère qu'elle ait vraiment une belle gueule en mode l'univers d'MC Guillaume plutôt qu'elle fasse des bulles, quoi. On va peut-être partir sur la chicha électronique. Là, j'ai regardé les modèles. Il y en a une qui est assez fine, donc qui serait assez facile, pratique peut-être à intégrer dans la sculpture. Et donc le crâne, en fait là on le voit peut-être pas trop sur mon dessin, mais en gros j'avais mis des sortes de bagues en haut et en bas du crâne, avec des sortes de mini crânes à l'intérieur. Ouais, c'est stylé. Des sculptures, tu vois, un truc. Très bien. Bah, moi j'aime bien parce que ça rappelle la chicha, tu vois, au moins ça parle à tout le monde. Ouais, grave. Ah oui, la forme évasée en bas et compagnie. Voilà, je trouve ça très bien comme ça. Moi je rajouterais des flammes en bas qui partent du bas. Okay. Ça vous va comme ça? Ouais. Ok. Oui, merci à vous deux en tout cas, c'est cool. Et donc là ça fait une petite semaine qu'elle est dessus et regarde, elle vient de m'envoyer ça. Du coup elle a commencé à taffer le haut de la chicha. Mais voilà, ça avance. En parallèle de la création d'accessoires, on débriefe des rendez-vous avec les candidates qu'on a rencontrées. On hésite principalement entre 2 profils, celui de Marilou et celui de Brunella. On échange donc nos ressentis sur les 2 candidatures. La situation avec Brunella elle peut être très crédible, mais j'étais pas tant dérouté de ça par le fait qu'elle soit timide parce que 18 ans de toute façon. Mais par contre, c'est vrai qu'elle va pas trop se livrer avec des inconnus. Mais si ça se passait dans la vraie vie, Guillaume qui sort avec une meuf de 18 ans, je pense que la nana, limite à table, elle parlerait pas beaucoup. J'ai peur qu'elle s'investisse pas assez, voilà. Qu'elle se rende pas compte, qu'elle s'implique pas assez. Qu'elle le prenne un peu par-dessus la jambe parce qu'elle sous-estime l'effort que ça demande. Moi je pense qu'elle va s'investir. Mais c'est vrai que c'est le genre de personne à qui il faut un peu tirer les verres du nez, quoi, tu vois. Ouais. Des fois, c'est bien aussi que la fille, elle sache pas trop quoi dire et qu'il soit démuni. Tant qu'elle va dans mon sens et qu'elle dit que oui, on va se marier, que oui, elle m'aime, que oui, ceci, cela, c'est bon, tu vois. Moi, c'est pas ça qui me fait peur. Moi, c'est le père. Elle a pas l'air de dire qu'il partirait vraiment au quart de tour. Ouais. Marilou présentait plus de garanties, je trouve, dans l'histoire et tout. Je suis d'accord avec ça. Mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'ils sont plus durs à manœuvrer, des gens comme ça avec MC Guillaume. Remets la description de Brunella sur ses parents. Ça fait maintenant quelques mois que je suis célibataire et ce serait super marrant de leur faire une blague sur ça. Avec l'éducation africaine que j'ai reçue assez stricte et pour être drôle. T'as vu comment elle est beaucoup plus sûre d'elle là par l'écrit? Mon père est très protecteur et très à cheval sur mes relations. Ce serait super drôle. Tu vois, elle le dit, il est très protecteur, très à cheval. Attends de voir. Ouais, t'as envie de voir. Donc en fait là on était en pleine hésitation, on se disait ouais on engage tellement de temps et de frais sur ce piège qu'il faut pas se planter. On se disait on a Marilou, Brunella et on se cassait la tête, on relisait les mails qu'elle nous avait envoyés, on rematait leurs réponses aux questions et du coup il nous fallait voir quand même les parents en images. Et ça c'est un truc qui manquait. Donc on s'est dit tiens ce serait pas mal de trouver un subterfuge pour pouvoir les voir un petit peu parler comment ils sont, puis voir s'ils ont un potentiel comique, une personnalité forte, etc. Au-delà des mots que les filles nous disaient. Donc, on leur a demandé aux filles de filmer leurs parents via TikTok en leur faisant croire que c'était un défi à la con, et qu'en gros, ils devaient répondre à des questions. Et donc, en fait, après, elles nous envoyaient les vidéos. Et ça nous permet aussi de mieux connaître les parents et de mieux les visualiser dans le contexte du piège. On leur a demandé de faire des jeux un peu style TikTok, tu sais, parce que nous, on avait besoin de les voir face caméra parler. Donc, on a trouvé cette astuce-là cette année. C'est pas comme le stagiaire où on peut faire une journaliste. Là, il n'y a pas de journaliste qui tienne, tu vois. Du coup, ils leur ont fait faire des jeux face TikTok pour voir un peu comment ils s'expriment et tout, parce que je trouve que ça, tu peux très vite voir des choses déjà dans une petite vidéo courte. Sortir avec moi, c'est comme un rêve. Qu'essaies-tu de changer chez toi? Rien. Rien, ça c'est clair. J'allais le dire. C'est quoi pour toi une caïra? Ils peuvent être incroyables, je pense aussi. T'es confiné? T'as vu, Marilou, elle a des bons parents. Hein. Et regarde ce qu'elle dit si elle se marie avec un wesh. Je vais me marier avec une caïra? Ouais, bah alors là. Bah alors là, quoi? Je te jure, je te dynamite ton mariage.
Mais j'imagine leur gueule à Guillaume. Ils ont l'air d'être sans filtre quand même, donc ça c'est intéressant. En fait, ils sont sans langue de bois, ces gens, j'ai l'impression. Et regarde, si tu recoupes les informations, elle dit donc ma mère, la cinquantaine, vit avec moi, mon père très très protecteur, pas du genre à mâcher ses mots, n'hésitera pas une seule seconde à rembarrer le petit jeune qui pense pouvoir être à la hauteur pour être au bras de sa princesse. Mais t'as pas peur qu'ils partent? Ouais, c'est une possibilité. T'as vu quand elle a dit j'ai peur pour le cambriolage, il va faire un arrêt cardiaque et tout, t'as vu le profil quoi? À ce moment-là, c'est vrai qu'on essaie vraiment de tout analyser pour anticiper, enfin en tout cas essayer d'anticiper les potentielles réactions des parents. Et c'est vrai que aussi pour les filles, c'est un stress aussi pour elles quand elles postulent parce qu'elles veulent faire de leur mieux. C'est normal qu'elles aussi, elles se posent souvent 1000 questions. Elles ont peur parfois aussi. Ouais, mais c'est qui est normal et donc nous on doit aussi les rassurer, les encadrer et leur donner confiance par rapport au piège. Oui Marilou, on a presque fini les castings et pour moi t'es une des filles qui a le plus la tête sur les épaules, qui a un très bon profil et tout. Dernier point qui me fait flipper, c'est que j'ai peur que si jamais mon père il sort de ses retranchements, après ils disent ouais c'est mort, ça va pas faire rire du tout, je veux pas vous publier ça. Le but c'est que la personne soit énervée mais que ça reste drôle. Si ça devient trop gênant, eh ben on enlève, tu vois. Quand on piège des gens sur un pire stagiaire et tout, ils sont dans le faux pendant tellement longtemps, il y a toujours un moment où il faut qu'ils décompressent et après ils prennent le truc bien. N'oubliez pas qu'il y a toute l'équipe technique qui débarque, il y a 10 personnes qui viennent, qui applaudissent, qui tout ça c'était une connerie, tout est faux. En général, les gens après vont directement sur la chaîne le soir même et ils regardent toutes les vidéos et la plupart du temps ils se marrent et donc on n'a pas beaucoup de mal à leur faire accepter la diffusion. Bah écoute, je vais en parler avec ma sœur. Est-ce que les parents de Brunella ne sont pas plus attachants? Voilà, c'est la question que je me pose. En fait, les parents de Brunella, je pense qu'ils vont être plus mignons, voilà, ensemble. C'est ça qu'on aime voir aussi. Ouais, ça je suis d'accord, largement. Tu vois, ils s'aiment, ils sont jeunes. Si là on dit, je te donne un billet, tu choisis où Le Brésil. Pourquoi? Pour aller me balader avec ma femme. Non, il y a que toi, il y a pas maman. Ah, moi, j'ai jamais imaginé ma vie seule. Ils sont hyper compliqués. Ouais, ils s'aiment d'ouf. Et ça, pour le coup, c'est sympa à voir. Ils ont un vrai pouvoir comique. Ouais, de ouf. Tu rigoles, mais est-ce qu'ils vont péter un câble? Le père, je le sens pas propice à ça, quoi. Elle a dit qu'elle l'a vu s'énerver 2 fois dans sa vie. Bon, après, elle est jeune, elle a 18 ans. Je trouve que les deux, ils sont intéressants, en fait. Les deux sont vachement intéressants. En vrai, si on avait du temps et de l'argent, on faudrait faire les deux. Hein. Moi, je pense que c'est que comme ça qu'on arrive à avoir le bête de piège. Mais je suis vraiment partagé, là. Hein. Moi, je pense que les parents de Marilou, je pense que ça ne peut être que explosif. Là, faut statuer. On avait énormément de mal à trancher entre Brunella et Marilou. Jusqu'à ce stade-là, on avait demandé aux filles de ne pas encore montrer la photo de Guillaume à leurs parents. Parce qu'on ne voulait pas qu'ils aient le visage de Guillaume trop tôt en tête. Là, on a quand même dû prendre une décision qui a été de temporiser avec Marilou et de dire à Brunella, vas-y, c'est bon, let's go, tu peux montrer la photo à tes parents et on va voir leur réaction. Donc en fait, tes parents, moi, j'ai regardé ce que tu as fait avec eux, je les trouve attachants, je sens qu'ils peuvent être drôles, tu vois. Par rapport à ce que tu nous disais. Même ton père, il est grave expressif. Hein. Du coup, je pense qu'il faut qu'on rentre en action pour tes parents. De toute façon, à mon avis, on va le faire. T'es toujours partante de ce que je comprends. Oui. Moi, ce que je te propose là, c'est de passer à l'étape numéro 2, là, vitesse supérieure. Donc ça veut dire quand t'as la possibilité donc de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc elle devait montrer la photo, mais elle devait aussi parler de Guillaume, parce qu'évidemment les parents, quand ils allaient voir la photo de son nouveau mec, ils allaient poser plein de questions, donc il fallait qu'elle ait un discours très clair sur qui était Guillaume, d'où il venait, comment ils s'étaient rencontrés et tout ça. Et pour le discours, je pense que tu l'as bien en tête, hein. C'est en gros, c'est un mec qui est très cool, parfois il est un peu maladroit. C'est un gars qui a eu une enfance pas facile, tu vois, ça comme ça veut tout dire ça. À ce stade-là, nous on pensait que Brunella allait pouvoir montrer notre photo de tous les deux, sauf que elle avait trop peur que ses parents trouvent ça bizarre qu'elle ait qu'une photo de son couple dans son téléphone. Je vois pas dire à ma mère que j'ai un copain et que je montre une photo et même elle va vouloir chercher plus. Après la raison elle est bonne, mais c'est vraiment pour écarter tout soupçon. Il faudrait que Brunella vienne chez toi et vous faites les photos ensemble. Donc là il y a Brunella qui est venue chez moi pour prendre des photos, parce qu'en fait, toi tu disais que ta mère elle trouverait ça bizarre qu'il n'y ait pas assez de photos. On a fait des photos comme ça, et l'idée c'est que ça puisse crédibiliser le fait que ça fait longtemps qu'on est ensemble, parce que Brunella disait ma mère, elle va trop demander à avoir d'autres photos, elle va trouver ça trop bizarre qu'il n'y ait qu'une photo. Déjà on cerne un peu le mec, mais que ça ne leur fasse pas trop peur d'un coup, donc ça veut pas dire qu'il est dealer, mais tu sens que c'est un mec un peu beauf quoi. Maintenant il n'y a plus qu'à, ça veut dire que tu vas parler à tes parents, tu vas leur annoncer voilà l'existence de ce mec officiellement, leur dire qu'il veut les inviter à manger assez vite. Après ce petit shooting photo improvisé, Brunella va donc annoncer la grande nouvelle à ses parents. Nous étions inquiets
inquiets de la façon dont elle allait filmer pour nous rapporter les images. On n'avait pas vraiment envie qu'elle se fasse griller par ses parents et que ça mette à plat le piège. Comment tu vas faire pour bien filmer sans qu'ils voient? C'est ça la question que je me pose. Attention à ce qu'ils voient pas que tu les filmes, ça pourrait vite gâcher le piège. Malheureusement, elle n'a pas pu filmer l'annonce avec son père, mais elle a pu capter quelques échanges avec sa maman. Là, il fait trop machin par rapport à maman. C'est pas grave. Si t'es heureuse pour elle, il est trop rigolo. Comment tu te sens en fait? J'étais stressée de vous le dire. En fait, tu vois, il est un peu maladroit. Sinon, non, il est super gentil. Je suis contente pour toi, machin. Moi, j'avais peur juste que le fait qu'il soit plus âgé, bah... Moi, j'ai 5 ans de plus que papa, mais si tu en trouves 10, pourquoi pas? Moi, je pense à la limite, c'est 10. Quand c'est 10, il faut que vous soyez dans le même monde. Tu vois, l'import et sport, moi, je m'y connais. Parce que moi, j'ai travaillé dans ça. Après, import et sport, dans quel genre de marchandises? Au moins, j'aurai un sujet de conversation. À l'issue de la discussion avec sa maman, Brunella nous confirme qu'elle ne me connaît pas. La mise en place du piège est donc envisageable. Après les photos, elle a pas du tout reconnu Y, pas du tout. Elle a vu qu'il filmait, du coup. En parallèle des tests photos qui nous renseignent sur la faisabilité, on continue d'enquêter en fait sur la personnalité des parents. Ça nous permet deux choses. Ça nous permet d'essayer de voir si leur caractère est compatible avec un piège et d'avoir de la matière pour écrire un scénario qui serait vraiment sur mesure, personnalisé par rapport à leur histoire, par rapport aux liens familiaux. Est-ce que c'est possible aussi de nous envoyer toutes les infos à savoir sur tes parents, leur travail, leur âge, etc. Alors autant la maman de Brunella, on avait capté très rapidement qu'elle avait un très fort caractère, autant son père, on se posait beaucoup de questions. Parce que même dans son mail, elle en parlait pas énormément. Ouais. Nous, on avait besoin d'être sûr que ça allait être un peu volcanique. Le but du pire gendre, c'est aussi de montrer comment les parents sont protecteurs avec leur enfant. Donc nous, on avait besoin de savoir que le père aussi était à la hauteur du piège. J'allais dire que son caractère était cohérent avec le piège qu'on voulait faire, qui était haut en couleur. Et donc on voulait voir si c'était sûr ou non qu'il allait quand même réagir dans des situations extrêmes. Après, mon père, c'est le genre de personne qui s'énerve pas beaucoup, mais quand il s'énerve, il s'énerve. Et par rapport au sujet du prank, par rapport au fait de vendre de la drogue, par rapport au fait de parler de rapports sexuels, etc., je pense que c'est un truc qui va vraiment le faire vriller. Je pense qu'au début, il va prendre sur lui, mais si tu pousses un peu le bouchon trop loin, c'est vrai que tu peux avoir une vraie réaction pour le coup. Ouais, Dave, je viens d'écouter ce qu'elle disait Brunella par rapport à son père. Et bon, c'est un faux calme, quoi. Enfin bon, mais c'est pas rassurant, je trouve, pour le père. Mais c'est dommage parce que j'ai vraiment envie de les tenter. Alors, je suis vraiment partagé. Après, je te dis, c'est qui tout double, hein, parce que si les deux s'énervent tout de suite, ça part tout de suite et c'est pas drôle. Putain, c'est compliqué hein, de choisir. Hein. Si on doit en faire deux. Pour l'instant, il faut choisir qui on va mettre en 1, mais je pense que Brunella doit être dans les deux. Avec Brunella, le souci qui se posait très rapidement, c'est qu'elle avait l'air très stressée. C'est à l'opposé de ce qu'il faut être pour une caméra cachée. Il faut quand même garder son sang-froid, ne pas perdre pied. Et comme elle était novice dans ce domaine, et surtout très jeune, parce qu'il faut le rappeler, elle avait que 18 ans. D'ailleurs, elle avait énormément de mérite, Brunella, quand même, d'oser ce piège. Du haut de ses 18 ans, t'imagines la responsabilité qu'elle avait. Donc pour elle, c'était compliqué. Là, à ce moment-là, je l'appelle. On a décidé de l'appeler. Ouais, c'est toi qui l'appelles? Pour l'appeler et pour la rassurer. Je t'appelais pour qu'on puisse discuter un peu, parce que là, je vois que t'es un peu stressé par tout ça. Tu vois, si on veut arriver jusqu'au jour du piège, si on le fait ensemble, faut pas que tu stresses autant et que tu te poses autant de questions. En fait, moi, ce qui me stresse le plus, c'est que je sais que ça peut se faire et je sais que ça peut être drôle, mais en fait, j'ai vraiment envie que ça se passe bien. Fais bien confiance à ce que te dit Greg. Tu vois, il a une grosse expérience de la caméra cachée. Ça sert à rien de se poser 20 000 questions. Essaye de te fier à ce qu'il te dit. Détends-toi. Alors, je sais que c'est dur à dire, hein, parce que c'est compliqué et je sais que c'est grave impliquant émotionnellement parce que c'est tes parents et que c'est un truc assez ouf qu'on s'apprête à faire. Mais voilà, essaye de prendre moins, tu vois, en te posant 20 000 questions et tout, parce que sinon tu vas pas arriver jusqu'au bout là. En parallèle de nos castings, Sarah, la fameuse accessoiriste, a travaillé pendant 2 mois sur notre fameuse chicha. Il est maintenant temps de la recevoir et de la découvrir. On va découvrir la chicha, c'est incroyable. Vas-y, on la déballe, tu m'aides. Cadeau de Noël de ouf. Oh là là. Elle est belle, hein. C'est ouf. Elle est incroyable. Oh non, elle est énorme. Elle est géniale. T'as vu, elle est pas incroyable. C'est la chicha d'MC Guillaume. On a un système là-dedans pour mettre une chicha électronique, pour que j'ai de la fumée et faire croire que ça vient de là. Que le but c'est quand même de faire croire que c'est ma chiche et que c'est une vraie et que ça boue et tout. Ça fait du style ou pas? Elle est nulle cette fumée. Ouais, tu vois, la fumée elle est pas assez forte. Faut qu'on retravaille la fumée, c'est un problème. On adore, hein, franchement, vous avez fait du super travail, c'est impressionnant. Maintenant qu'on l'a essayé, c'est un peu ce qu'on redoutait, c'est qu'il n'y ait pas assez de fumée. Le fait d'avoir une chicha aussi immense que ça et si peu de fumée en retour, c'est vraiment pas assez puissant pour nous ce qu'on veut faire. La fabrication d'accessoires c'est cool, mais il est maintenant temps de se lancer dans la recherche du décor qui accueillera notre prochaine big caméra cachée. Du coup, sur la recherche de lieu, en fait, il y a 2 possibilités. Là, on n'a pas écrit, donc on sait pas. Soit
En fait, c'est un espèce de squat avec ses potes, c'est un truc un peu dégueu, comme j'avais un peu en tête, un truc un peu sale, tu vois qu'il y a des bouts de chicha qui traînent, trucs comme ça et tout, donc ce genre de truc. Ou soit une maison ou un pavillon, un truc un peu plus familial, et du coup t'as la mer qui est pas loin. Pour nous, il habite chez sa mère, mais des fois il va squatter avec des potes, tu vois, ce mec là, ce MC Guillaume. Je la sens bien, ça là, elle est belle, et ce qui est bien, c'est que le salon donne sur la piscine, donc ils me verront carrément rentrer complètement défoncé dans la piscine, tu vois. Après tu reviens à table tout trempé. Ouais, et je suis là et je refuse ma chiche, non. Oui, bonjour Alexandra, je me permets de vous contacter dans le cadre de notre recherche de maison. On a vu la maison et on pense qu'elle pourrait être parfaite pour le piège du nouveau Pierre Gendre de Greg Guillotin. Ah ouais, vous êtes bien ici, oh là là. Là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle des repérages techniques. On va donc avec Maxime Repars, qui est le directeur technique, et on va tous les trois repérer, c'est-à-dire voir le décor dans la réalité, donc, parce que ça change quand même par rapport aux photos, voir si le piège est envisageable là-dedans, voir comment on se projette. Ce qui était surtout important, c'était de vérifier si la maison pouvait correspondre à celle que j'avais en tête pour le scénario, parce que je voulais absolument une maison de ouf, un peu à l'américaine. Là, on s'est dit qu'on pouvait faire l'arrivée ici, tu vois, mettre une cam là. Et un contre-champ sur Benoît, voilà. Une tourelle devant la maison. Quelqu'un qui soit dans la rue aussi. Ouais, un gars là, pour le coup, c'est un gars dehors. En fait, il y a un accès pour faire sortir les câbles, mais faire tout le tour du jardin, quoi. Et la régie, elle est là en bas. D'accord. En fait, là, voilà, et le câble sort par là. T'imagines, le Weber, il joue à la play sur cette télé là. Il est bien, Weber. On peut mettre une cam là. Là, on peut faire passer du câble là, mais ça veut dire qu'il faudra vraiment que personne ne passe. Ah, et attention, ils seront pas en contre-jour là. Bah là, si, ouais. On met la table dans ce sens-là, on n'a pas le choix. On met 2 câbles à 20 ici, on met des câbles à 20 là-bas. Comme ça, je te dis, on a 4 bonnes images. Oui, là, mais on double. Il y en a 2 fois plus que la dernière fois. Il est dur ce piège parce qu'il est. En fait, c'est quand on est dedans, là, quand on est vraiment en train de mettre les caméras en place, qu'on réalise à quel point c'est la merde. Plus l'espace il est grand aussi, plus c'est compliqué de tout courir. Mais bon, c'est ambitieux. Là, on a l'impression à chaque fois de dépasser nos capacités techniques. Alors que la prépa avance, il est temps de trancher. Avec qui allons-nous tourner le piège? Est-ce que ce sera Marilou ou bien Brunella? Donc ouais, du coup, on a envoyé à Agatha, la productrice H2O, les 2 candidatures qui nous plaisent le plus, donc Brunella et Marilou, parce qu'on a un petit souci, c'est qu'on hésite de ouf entre les deux. Et elle nous a fait son retour là par note vocale. Alors j'ai tout regardé, j'avoue que je préfère Brunella. En fait, chacun a des pour et des contre. Brunella, je les trouve touchants, je trouve que les parents, ils sont hyper ensemble. Le père, il y regarde sa mère, ils sont amoureux, tu sens qu'ils vont d'une même voie, donc je pense que ça peut être intéressant. Marilou, les parents sont divorcés, même s'ils s'entendent bien, quoi qu'il arrive, ils peuvent ne pas être d'accord, ça peut fermer le discours. Ouais, c'est vrai qu'ils sont divorcés, mais ils s'entendent bien. Et j'ai peur... C'est un avis, hein, c'est intéressant. Hein. Il n'y ait pas assez de clivage quand tu vas arriver. Tu vois ce que je veux dire? Sur certains mots, ils vont rien dire. Ouais, Agatha. Bon, bah merci en tout cas pour ton retour. Moi, j'adore les parents de Brunella. Je le dis depuis le début. De toute façon, il faut poser le pour et le contre. Le pour, c'est ce que tu as soulevé. Ça peut être très drôle. Ils sont hauts en couleur. Ils s'aiment. Ils sont sympathiques. Moi, j'aime bien ça. Voilà, c'est un peu comme les parents de Georgia du côté de Marilou. Le père est celui qui a l'ascendant dans le couple. C'est le père qui, pour une fois, pourrait être celui qui va prendre le dessus. Honnêtement, pour moi, le mec il va partir. Si tu veux, est-ce que la petite, elle va pouvoir calmer son père? Ouais, c'est intéressant, hein. Elle a vraiment peur qu'il se barre. De toute façon, on va faire Brunella, donc ça y est, c'est sûr, c'est acté. Vas-y, on va pas lutter contre ce qui était évident, tu vois ce que je veux dire? Et faisons ce que notre intuition nous dit. Et en général, quand j'ai bien senti les gens au départ, ça a toujours payé. Allô? Ouais, Brunella, tu vas bien? Écoute, je t'appelle parce que là, je suis en train d'organiser un peu le planning. On a vu, franchement, vous êtes notre famille préférée, on veut vraiment le faire avec vous. On aime beaucoup ta famille, je pense que tes parents, ils peuvent être vraiment attachants, les gens, ils vont vraiment les aimer. Donc voilà, on va essayer de mettre ça en place. Ouais, c'est cool. On a trop envie de le faire, quoi. Ouais, ça fait vraiment cool. Merci. Allez, salut Brunella, je te souhaite une bonne journée. C'est la plus grosse caméra cachée qu'on ait jamais fait. En termes d'install, en termes de tout. J'ai la tête qui tourne, c'est un truc de dégénéré. Oh putain. Non! Doigt dans le cul! Doigt dans le cul! Je pense que pour continuer de prendre, ça va être compliqué après. Bienvenue dans le monde de la caméra cachée.